Je suis originaire du Gabon, un pays d'Afrique centrale, où les jeunes hommes passent des initiations qui les amènent vers l'âge adulte. La plus couramment utilisée, c'est l'initiation au Witi, par le biais de l'iboga. Dans cette initiation, j'ai été amené à consommer de l'iboga pour expérimenter des modifications de la conscience et me connaître. En effet, durant cette expérience, je suis arrivé à voir que j'étais la totalité. Il y a d'autres personnes qui font la même expérience, mais qui s'arrêtent sur le plan relatif. Je suis arrivé jusqu'à l'absolu. Au retour de cette expérience, je suis allé demander aux sages un peu plus d'explications sur l'absolu, sur cette conscience où il n'y a que présence. Je n'ai pas eu de réponse, sinon celle d'entendre que je ne revivrai cette expérience qu'après ma mort. Alors, légèrement frustré, je demandais, mais comment faire? Est-ce qu'il y a un moyen pour pouvoir vivre cet état au quotidien? Je n'ai pas eu de réponse. C'est de là qu'a commencé véritablement ma quête. Car intuitivement, au fond de moi, j'étais persuadé qu'il y avait la possibilité de vivre cette expérience quotidiennement. Alors j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi-même, compte tenu que ma première expérience venait de l'intérieur. J'ai cherché assidûment pendant 2 ans et demi. À l'issue de ces 2 ans et demi, un jour d'avril, je me suis surpris, en passant de ma chambre à la salle de bain, de constater qu'il n'y avait personne à l'intérieur de mon corps. J'avais l'impression que l'intérieur et l'extérieur fusionnaient. Je me suis arrêté sur place. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'ai passé l'événement sans vraiment m'y attacher. J'ai continué mes activités quotidiennes pendant une dizaine de jours. Il y avait une toute petite différence. J'avais toujours accès au mental, simplement en dessous de tout ce que je pouvais vivre, tout ce que je pouvais voir, tout ce que je pouvais sentir. Il y avait une forme de sérénité, une forme de tranquillité. Et quand j'arrêtais de parler, d'une certaine manière, je disparaissais. C'est à partir de là qu'intuitivement, j'ai compris que j'avais touché quelque chose. Mais je ne savais pas encore quoi. Alors j'ai cherché dans les livres, dans toutes les traditions qui parlent d'expériences spirituelles. Et je suis arrivé à cette conclusion. Cette conclusion m'a amené aussi une forme de compréhension. C'est pour cela que je suis assis aujourd'hui, pour parler de ça, sans intention d'instruire quiconque, sans intention de témoigner de quoi que ce soit, sans intention de vouloir changer quoi que ce soit. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour apporter un message à l'humanité. Est-ce que l'éveil
apporte une supra-intelligence. Non. L'éveil est une compréhension. Ce n'est pas de la magie, c'est une compréhension. Comprendre ce que l'on est véritablement. C'est cela l'éveil. Même ce que je viens d'expliquer n'est pas suffisant. Et je ne pourrais pas l'expliquer entièrement, parce que justement, les mots manquent. Mais c'est tout sauf une supra-intelligence. Qui dit intelligence dit une personne qui est là pour manifester cette intelligence. Dans l'éveil, il n'y en a pas. Maintenant, il y a des personnes ayant fait des pratiques spirituelles sont arrivées à développer une forme de connaissance, des pouvoirs. Encore une fois, on est dans le domaine du mental. C'est relatif. Là où il y a éveil, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors la supra-intelligence, elle est toujours relative à la supra-ignorance. Et on se retrouve forcément dans la dualité. C'est une impossibilité. Il est impossible de prendre l'éveil pour une supra-intelligence. C'est impossible. Nous avons parlé tout à l'heure de la supra-connaissance ou de la connaissance qu'entraîne l'expérience de l'éveil. J'aimerais simplement apporter une petite précision. L'être qui réalise l'absolu a une certaine compréhension de cet absolu, mais il n'a pas de réponse à toutes les questions. Donc, vous comprenez aussi que sa compréhension et sa connaissance est relative, car la même personne, si on lui pose une question sur l'alimentation ou sur la mécanique, il ne pourra pas y répondre. Donc, il faut bien comprendre qu'il a une certaine compréhension du sujet, mais qui demeure également relative. Alors, il ne faut pas attendre d'un sage qu'il ait des réponses à tout. Aussi, accordez-lui le fait qu'il soit sans réponse. Être sans réponse, c'est aussi une réponse. Simplement, il est difficile aujourd'hui d'admettre qu'on puisse être sans réponse. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui donnent des réponses sur tout et n'importe quoi. Et après, ces réponses-là dévient très vite vers des analyses psychologiques. Et on a tendance à confondre un expert en psychologie à un être réalisé. C'est vrai qu'il est difficile de faire la distinction. Mais l'être réalisé n'a pas de réponse à tout. Le psychologue pourra toujours interpréter, pourra toujours essayer d'expliquer les choses. Mais l'être réalisé ne va pas faire l'effort de chercher ce qu'il ne comprend pas. S'il ne comprend pas, il ne comprend pas, il dira qu'il ne comprend pas. Donc aujourd'hui, je parle de ce sujet parce que j'en ai une compréhension partielle. Mais même tout ce que je dis peut être très mal compris ou très bien compris. Vous voyez qu'encore une fois, on se retrouve dans le relatif. C'est la raison pour laquelle je dis un sage n'a pas réponse à tout.
quelqu'un qui est arrivé à la compréhension de l'absolu n'a pas réponse à tout. C'est la même chose que s'il ne faisait rien. C'est-à-dire, ça fait partie de l'ensemble de ce que l'on a appelé l'ainsi soit-il. Donc en fait, action et inaction sont identiques pour quelqu'un qui a réalisé l'éveil. Donc, inaction, ce n'est qu'une interprétation relative de quelqu'un qui n'a pas réalisé l'absolu. Vous voyez, c'est une étiquette. Action, c'est une étiquette. Vous voyez, simplement, pour quelqu'un qui a réalisé l'absolu, il y a mouvement. Il y a mouvement, simplement parce que l'absolu, la conscience, n'est que mouvement. Un mouvement très lent, imperceptible, très lent, mais il y a mouvement. Donc, dans ce mouvement-là, selon le point de vue dans lequel on se place, on va dire c'est un bon mouvement ou un mauvais mouvement. C'est un mouvement qui m'apporte du bonheur ou du malheur. C'est un mouvement où je mange bien, je dors bien, je voyage, ou un mouvement où je n'ai pas d'argent. Et il y a un mouvement. De la même manière, quand quelqu'un dit « je n'ai pas de travail », rien ne se passe, personne ne vient me voir. Vous voyez, on a 3 séquences. Mais pour quelqu'un qui est éveillé, il y a un mouvement. Le fait qu'il ne se passe rien, c'est un mouvement. Vous voyez, derrière ce mouvement, il peut suivre une action. Il y a toujours un mouvement. C'est l'interprétation du sujet qui fait qu'il l'interprète en disant qu'il n'y ait pas mouvement. Vous voyez, il va dire, voilà, aujourd'hui je n'ai pas mangé. C'est difficile. Demain peut-être j'aurai de l'argent. Et le jour où il n'a pas mangé, il va tout dépeindre en lui. Le jour où il mange bien, il va être très content. Mais pour quelqu'un qui a atteint l'éveil, il n'y a pas de distinction entre le jour où il mange bien et le jour où il ne mange pas bien. Vous voyez? Il n'y a que mouvement. Voilà. C'est, on va dire, la personne qui est encore sous le joug de l'illusion, qui va chaque fois cloisonner les manifestations en leur donnant une étiquette. Mais pour l'éveillé, il n'y a pas d'étiquetage possible. Et c'est là où on arrive à l'incohérence, l'illogique, en fait, du fonctionnement d'un éveillé. Un éveillé ne peut pas être cohérent. Il ne peut pas être cohérent parce que tout n'est qu'apparition et disparition. Et quand une apparition arrive, la disparition qui était là précédemment ne va pas forcément être en phase avec la disparition.